Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le samedi 14 décembre 2024, il est 8h ce matin, je suis au taquet et on va parler de l'actualité manga et animé et on va parler aussi du Weekly Shonen Jump. On va parler du nouveau numéro de cette semaine, du classement. Bref, plein de trucs dans cette émission, donc installez-vous confortablement. En plus, ça sort le samedi matin, donc vous avez le temps de prendre un café et tout. Bref, on y va et puis bienvenue à vous pour ceux qui découvrent la chaîne. Ici, on parle d'actu manga sur YouTube. Mais pas que, bien sûr. On va commencer en douceur avec une news en rapport avec Dadadan, une rumeur plutôt, voilà. Ça, c'est une rumeur que je vous partage. Prenez des pincettes, ouvrez les pincettes le plus large possible et on en parle. Donc vous le savez, la saison 2 de Dadadan serait déjà en production. Ça, je vous en ai parlé, il y a des sources assez fiables qui le mettent en avant. J'ai envie de dire là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais surtout, apparemment, ça sortirait à l'été 2025. Donc, il ne faudrait pas attendre très longtemps pour découvrir la suite. Sachant que ça veut dire que le processus de production est déjà bien avancé. Donc, écoutez, affaire à suivre. Apparemment, l'information tomberait à la Jump Festa 2025, qu'on suivra avec attention, parce que chaque année, si vous découvrez la chaîne, ici on parle de la Jump Festa, de toutes les news, pendant tout un week-end, on couvre toute l'actualité en 2 vidéos, donc restez à l'affût. D'ailleurs, en parlant de rumeurs et d'animés, d'ailleurs il y a des trucs qui ont déjà été officialisés depuis, j'ai pas eu le temps de vous le partager avant. Mais en parlant de rumeurs par rapport à des annonces d'animés, à la Jump Festa mais pas que, il y aurait plusieurs gros projets. Takopi, on a déjà eu l'officialisation, je vais y arriver. Mariage Toxine, on a eu des leaks plus ou moins officiels, enfin je vous en ai déjà parlé. Kindergarten War, pareil, ça sera annoncé. Il y a eu d'autres sources hyper fiables qui l'ont mis en avant juste après, donc je suis sûr que ça sera annoncé quasi. Jujutsu Kaisen, on aura des news, enfin bref. Voilà, tout ce que je vous mets en avant. Notamment Chainsaw Man, le film. On aurait visiblement un trailer de Chainsaw Man, le film, à la Jump Festa. Et apparemment, artistiquement parlant, on serait parti sur un nouveau délire avec ce film, sur un truc bien différent de la saison 1 de l'animé. Donc on en reparlera à ce moment-là. Apparemment, également, toujours au rayon des rumeurs, il y a eu des transferts au niveau des équipes ou du staff, si j'ai bien compris, de Toei Animation vers le studio Ufotable notamment, pour bosser sur Demon Slayer, le château de l'infini. Petite image concernant l'attaque des titans, l'animé. Les carnets de l'apothicaire saison 2, il y a eu un nouveau trailer. Voilà, ça sort le 10 janvier. Soyez patients, c'est dans moins d'un mois. On va partager, enfin, on va rentrer un peu plus en détail dans les tops des mangas de novembre. Voilà, comme on est au mois de décembre, on a un peu plus de recul pour parler des mangas les plus vendus au mois de novembre, donc le mois précédent. Et je vais vous ouvrir ça dans un nouvel onglet. Ouvrez l'image dans un nouvel onglet, voilà. Comme ça, on pourra zoomer, ça sera chouette. Les mangas les plus vendus par série. Alors, la série qui a été la plus vendue finalement au mois de novembre, c'est One Piece, premièrement. Juste derrière, on a Dadadan, Keijo numéro 8, quand même, toujours en grande forme. Mais il y a quand même un gros écart assez monstrueux entre One Piece, plus de 600 000 exemplaires, Dadadan, qui est plus de 600 000 exemplaires, qui est boosté par son animé, et Keijo numéro 8, 270 000 exemplaires, par exemple, qui est lui aussi boosté, mais un petit peu en fin de course par rapport à son boost pour l'animé. Après, il y a eu Blue Box, c'est pas mal, parce que le boost marche quand même s'il y a eu une petite chute, mais bon, c'est pas très important. My Dress Up Darling fonctionne toujours autant. Jujutsu Kaisen, One Punch Man, voilà, ça nous donne les tendances. Et par single volume, donc volume seul, donc un tome tout seul isolé, le tome le plus vendu c'était One Piece, tome 110. Forcément, c'est One Piece, quand un nouveau tome sort, c'est toujours événementiel. On a Keijo numéro 8 en deuxième position. Et My Dress Up Darling, donc, je sais jamais le nom en français, de ce manga là qui est disponible chez Kana, mais Sexy Cosplay Doll, je crois, bref, 170 000 copies écoulées, bref, c'est assez joli, voilà, pour les petites ventes, je vous partage tout le document, et puis vous pourrez mettre sur pause si vous voulez, vous attarder sur une série qui vous intéresse un peu plus. Blue Box est offert un tout nouveau visuel, franchement, c'est cool, c'est très cool. Ça fait plaisir pour les fans de Blue Box et puis pour l'anime aussi. Il y a eu un nouveau visuel pour célébrer l'exposition des 10 ans de Jump Plus, du Shonen Jump Plus. Voilà, toujours avec les stars. On voit qu'en 10 ans, le Shonen Jump Plus a quand même sorti des pépites. Et je trouve que le Shonen Jump Plus, globalement, se démarque plus du Shonen Jump traditionnel, si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous regardez, si on fait vraiment une rétrospective, les plus gros hits de ces dernières années, ça sort pas du Weekly Shonen Jump. Alors si, il y a eu des gros succès, il y a eu Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, d'autres trucs comme ça. Mais, globalement, Spy Family, ça sort de Shonen Jump+, Keijo numéro 8 également, Kindergarten Wars, qui va sûrement marcher très fort aussi, Dadadan, bref. Ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein de trucs qui sortent de là-bas, c'est assez fou. On va causer du classement du Weekly Shonen Jump numéro
3 de 2025. Et il y a des trucs assez intéressants. Alors, Astro Royal prend toujours cher. Honnêtement, en ce moment, il n'est pas dans un bon move. Il n'est pas dans un bon enchaînement de classement. 14ème cette semaine, ça fait assez mal. Kill Blue, lui aussi, par contre, Kill Blue. J'espère pour lui que les ventes qui sont correctes le sauveront à long terme. Mais bon, 13ème, il enchaîne quand même aussi des classements un peu moyens. C'est dommage. The Elusive Samurai, 12ème. Voilà, bon. C'est un inquiétant, le manga marche pas mal. Donc là-dessus, voilà. Imaten, classé 11ème. Voilà, toujours dernière partie de classement, c'est dommage. News Exorcist, on s'en fout parce que du coup, page couleur, donc à part. Et qu'est-ce que... Bon, la nouveauté Sidecraft, pas de classement parce que c'est encore une nouveauté, il y a moins de 8 chapitres. Undead Unlock, classé 8ème. Ça, c'est pas mal. Belle remontée, Undead Unlock, apparemment, va rentrer dans son super climax. Ou climax, je crois qu'on dit climax. C'est-à-dire que le manga risque de se finir bientôt. Ça se finira peut-être pas dans 3 chapitres, hein, mais c'est possible que là, dans... Je sais pas, d'ici... allez, premier trimestre 2025... Le manga se conclut. À mon avis, on parle là-dessus, on verra bien. Witch Watch, classé 7ème. Toujours une bonne configuration pour ce manga-là, avec des classements pas mal. Kagurabashi, 6ème. Il s'en tire toujours très très bien en termes de popularité et tout. Dire que ça partait d'une blague, entre guillemets, bah, je pense que c'était plutôt une coïncidence et que finalement, le manga obtient un joli succès. À moins que ce soit l'inverse et que ce soit la blague qui se soit transformée en succès derrière et qui ait attiré la curiosité sur le titre, je sais pas. Mais en tout cas, le titre, c'est pas mon préféré. Mais il a quand même des qualités. Ultimate Exorcist Kiyoshi, classé 5ème. Comme l'auteur de Ultimate Exorcist Kiyoshi étant un des anciens assistants de Eiichiro Oda, peut-être que ça a attiré la curiosité, bref, on verra bien. Mission Yozakura Family, on s'en fiche, page couleur cette semaine. Mien Roboko, la blague est toujours bien classée, 4ème. Akane Banashi sur le podium, encore une fois. C'est très souvent quand même qu'on le voit sur le podium, et c'est tant mieux, je trouve. Je suis pas neutre par rapport à ça, parce que j'adore le manga, mais quand même. Sakamoto Days aussi. Pareil, le podium cette semaine avec la 2ème place. Et le premier cette semaine, c'est Blue Box. Je pense quand même que son animé a l'air de faire bouger les lignes en termes de popularité dans le magazine. Parce qu'il me semblait pas, là récemment, je l'ai vu assez souvent sur le podium. Donc c'est cool. Et Ichi the Witch, lead color plus page couleur d'ouverture. Donc on s'en fiche, intouchable. Par contre, ça fait extrêmement plaisir parce que j'ai commencé le manga. Alors, le premier chapitre est rushé. Mais par contre, il y a vraiment des très bonnes choses. Il y a des très bonnes choses. Faut que je continue là. Il faudrait que je continue jusqu'au chapitre 13 ou 14 là. Je pense qu'à surveiller. À surveiller, ça peut vraiment très très bien évoluer. Comme je vous le disais, voilà. Undead Unlock va rentrer dans son super climax. Voilà, au climax, je crois que c'est. Pour célébrer ça, il y aura un chapitre de 25 pages dans le numéro 4 et 5, le double numéro du Shonen Jump. Attention, double numéro veut pas dire que vous aurez 2 fois plus de chapitres. C'est juste que c'est une double numérotation. Voilà. Toujours en rapport avec Undead Unlock. Il y aura 2 nouvelles informations au sujet de l'animé et de la saison 2. Voilà, ça sortira dans le même numéro, le 4 et 5, le double numéro. On aura aussi 2 nouvelles informations au sujet de l'animé de My Hero Academia et Haikyuu, les As du volet. Dans le numéro 4 et 5, là, le double numéro. Et ensuite, dans ce numéro-là, sera One Piece qui obtiendra les pages couleurs. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, c'était là. One Piece, qui aura des pages couleurs, donc lead color plus page couleur. Et ensuite, après, les autres mangas qui seront bien avant sera donc Undead Unlock et d'autres petits one-shots. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au sujet de Gege Akutami et de son manga Jujutsu Kaisen? Il faut savoir que le manga a obtenu la 13ème place du concours, enfin... Ouais, c'est ça, c'est un concours, du Kono Manga Ga Sugoi 2025. Donc, voilà, c'est pas mal. Le manga continue à avoir des petites récompenses par-ci, par-là. Le manga, enfin My Hero Academia, donc le tome 42, juste le tome 42, a dépassé le million de copies en circulation pour son seul tome. C'est fou, mais en même temps c'est le dernier tome d'une série populaire, donc c'est pas étonnant. Kagurabashi est arrivé à la 6ème place du Kono Manga Ga Sugoi, donc le même concours dont je vous ai parlé juste avant. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le manga Dadadan, avec ses 16 premiers tomes, a dépassé les 5 millions de copies en circulation. Voilà, la popularité s'accroît vraiment. Spy Family, on est sur un autre niveau avec 37 millions de copies écoulées en 14 tomes. C'est monstrueux. Apparemment, je crois pas qu'on a vu l'information. L'anime... Ah si, je crois que je vous l'avais partagé quand même, mais bon, il y a très très longtemps, donc ça fera une piqûre de rappel. L'anime Fairy Tail 100 Year Quest, donc 100 Year Quest, vous appelez ça comme vous voulez, aura 25 épisodes, apparemment. Voilà. Donc ça se terminera avec l'épisode 25. L'anime Dr Stone, vous le savez,
la saison finale sera découpée en plusieurs parties. Et donc la première partie est listée avec 12 épisodes. Voilà, c'est cool, peut-être qu'il y aura 36 épisodes au total du coup, je sais pas trop. On verra bien, mais c'est pas mal. Comme je vous le disais, quand je vous parlais de l'anime Kindergarten War, qui était en leak, en tout cas l'adaptation d'anime va être annoncée apparemment pendant la Jump Festa. On aura sûrement un trailer, un poster, etc. avec l'annonce officielle. Mais il y a d'autres sources officielles qui le mettent en avant. Enfin, officielles. C'est pas une source officielle, mais fiable. C'est Sugo Elite. Il ne faut pas prendre tout à 100% pour argent comptant, mais quand on converge toutes les sources fiables, souvent et pertinentes, il laisse peu de doute quant au fait qu'on aura un anime annoncé pour Kindergarten War. Il y en a qui disent que c'est trop tôt. On verra bien. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tomes, mais bon, c'est un petit projet 12 épisodes. On sait pas, ça peut promouvoir le manga et le mettre un peu plus en avant. Là, on s'en fiche, mais il y a eu un nouveau visuel qui est sorti là pour un pop-up store de Dragon Ball Daima. Donc le visuel, j'ai trouvé sympa, je vous le partage. Et on va conclure avec ça. C'est clair pour moi, net et précis. Jojo Bizarre Adventure Stable Run va être annoncé là le 12 avril. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, il y aura un événement appelé Jojo Day. Et en fait, ça aura lieu le 12 avril 2025. Et en fait, on aura de nouvelles informations au sujet du futur de l'animé. Donc le futur de les futurs projets, etc. Donc sachant que c'est la prochaine saison à sortir, clairement, voilà, c'est quasi sûr. Et puis on sait que ça fait longtemps qu'on a des rumeurs comme quoi c'est bel et bien en production et tout. Donc voilà. Affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. Écoutez, sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous partager pour cette vidéo. J'attends votre avis là-dessus en commentaire. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.